Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors continuons notre formation sur le logiciel Twido Switch, logiciel de programmation des automates Twido de Schneider Electric. On a vu comment télécharger et installer le logiciel. Après on a vu l'ergonomie du logiciel, ses différents points forts et points faibles. Comment manipuler avec, la partie création projet, la partie configuration matérielle, programmation et mise en service. Maintenant on va diviser ces différentes grandes parties du logiciel sur des tutoriels vidéo. Donc chaque grande partie, on va l'associer une vidéo pour qu'on puisse faire une formation complète sur ce logiciel et le maîtriser. Donc le sujet de notre vidéo est comment faire une bonne configuration matérielle au niveau du logiciel. Donc suivez avec moi. D'accord. En lançant le logiciel Twido Switch, d'accord, on a déjà expliqué les fonctionnalités de la première fenêtre qui se lance au lancement du logiciel. Donc pour nous, on va travailler avec le mode programmation. Bien sûr, je vais choisir la langue et le mode programmation. Voilà, ici, bien sûr, j'ai le logiciel qui n'est pas activé, donc je clique sur plus tard. Je vais créer un nouveau projet. Je vais le nommer configuration matériel. Voilà, je vais cliquer sur créer. Voilà, donc je clique sur décrire. Il m'affiche, il me donne le processeur créé par défaut par le logiciel. Chose qui est très importante, je préfère toujours d'afficher la nomenclature utilisée en, à gauche de la configuration matérielle. Donc ici, je préfère toujours mettre le catalogue à droite et voir ma nomenclature ici à gauche. Pourquoi? Parce que je vois la référence utilisée au niveau de la configuration matérielle et la quantité aussi. D'accord? Donc, par exemple, j'ai ce processeur qui est réellement installé au niveau de mon projet. D'accord? Ici, c'est le port, la configuration du port série. D'accord? Donc, si je double-clique sur le port, voilà, il me donne pour choisir une icône pour choisir le protocole, le type de protocole, qu'est-ce que je vais communiquer, soit Modbus, soit ASCII, soit liaison distante. Par exemple, si je mets Modbus, je lui donne l'adresse 1, d'accord? Voilà, et il a ces entrées-sorties internes utilisées au niveau du processeur, d'accord? Si je veux ajouter un module d'extension, maintenant, par exemple, j'ai un module de 16 entrées, voilà, tor, un modèle de 16 sorties, tor, voilà. Je vais ajouter un module, par exemple, un module analogique, d'accord, ici, voilà, un module analogique. Si vous voyez bien, quand j'ajoute un module, automatiquement il s'ajoute à ma nomenclature, ici à gauche. Voilà, je vais ajouter un module de communication, par exemple, je vais ajouter par exemple un module d'extension série, voilà. Il s'ajoute pas, et normalement il s'ajoute à gauche du processeur. D'accord. Voilà, après je vais ajouter ma cartouche RTC ici. Une cartouche mémoire, voilà, ici. Donc voilà, j'ai ajouté mes cartouches, mes cartouches mémoire, mes cartouches RTC. D'accord? Si j'ai besoin, par exemple, de communiquer avec d'autres automates, ici j'ai le choix. Au niveau des éléments réseau, j'ai le choix de choisir mon équipement que je vais communiquer avec. Par exemple, j'ai un Twido, je vais communiquer avec un autre automate Twido. Donc, je le place ici au niveau de la configuration matérielle. Par exemple, j'ai un afficheur, voilà, un Magilis pour la supervision.
Par exemple, j'ai un variateur. Voilà. Vous voyez un variateur. Tuido distant. Par exemple, j'ai un tuido distant d'entrée-sortie. Voilà. J'ai mon tuido distant, d'accord. Donc, voilà. Ici, je vais faire ma configuration réseau. D'accord. Je vais configurer mon réseau. Si vous voyez bien, ce port, il communique à Modbus. Je lui ai affecté une adresse 1. Donc, l'écran, je vais lui affecter l'adresse 2, par exemple. Voilà. Donc, si je veux mettre la liaison Modbus, quand je termine ma configuration, donc je glisse cette broche de liaison vers la broche de l'automate. Voilà, ils sont liés maintenant avec, si vous voyez bien, avec une vitesse de 19 200 bits par seconde. D'accord? Maintenant, je vais configurer mon automate distant. Voilà, Tuido. Je vais lui affecter liaison distante. Voilà. Je vais lui donner l'adresse 3. D'accord? Et mon deuxième, je vais lui donner une adresse 4. Adresse 4. Voilà. Et mon variateur, je vais lui donner l'adresse 5 par exemple. Voilà, si vous voyez bien, ma configuration réseau, elle est terminée. D'accord? Reste à brancher physiquement, normalement, physiquement, réellement les équipements et les configurer bien sûr et lui donner ces adresses Modbus que je viens d'affecter au niveau logiciel. Chose qui est importante, donc quand je termine ma configuration matérielle, si vous voyez bien, le logiciel il crée automatiquement la nomenclature utilisée de la configuration Tuido. Donc je peux exporter cette configuration pour passer par exemple pour bon de commande au fournisseur, pour acheter le matériel, d'accord, et pour chiffrer par exemple pour la partie chiffrage. Donc, je peux utiliser le logiciel pour définir ma liste matérielle et la quantitative avec les références et descriptions. Si vous voyez, voilà, ce tableau, il me donne la famille, voilà, Tuido, éléments Modbus, etc. Et les références utilisées, voilà, Tuido, Magilis, etc. Les quantitatifs, donc la quantité utilisée de l'équipement choisi. Et la description de l'équipement. Donc, je peux utiliser cette liste exportée du logiciel Tuido pour chiffrage ou passer commande ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, notre vidéo touche à sa fin. Voilà, on a vu comment faire une configuration matérielle au niveau de logiciel. On a vu comment ajouter un module tutorien, ajouter un module analogique, un module de communication, des équipements communicants distants, comment les configurer, voilà, au niveau logiciel, et comment exporter la liste matérielle en fichier Excel pour l'utiliser, voilà, pour un chiffrage ou passer commande au fournisseur. D'accord, j'espère que vous allez apprendre avec moi quelque chose de plus. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir de nouveaux tutoriels publiés sur notre chaîne. Aimez et partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions et remarques dans les commentaires. À bientôt.